Emploi, travail, chômage, ces mots ont plus que jamais un sens face à la crise. Ajoutons-y télétravail, activité partielle, masque en entreprise, le marché du travail change directement sous nos yeux. Je m'appelle Frédéric Vuillot, je suis journaliste et pour bien comprendre ce qui se joue dans le monde du travail actuellement, j'ai demandé à des experts de tous horizons de vous livrer leur vision de cette transformation. Point de suspension, c'est le podcast de l'UNEDIC qui décrypte les transformations du monde du travail en donnant la parole aux experts. Aujourd'hui, on parle inclusion sociale et diversité dans les métiers du numérique avec un entrepreneur de la French Tech qui a cofondé en 2013 une entreprise sociale, Simplon, basée à Montreuil, qui offre une véritable chance de retour à l'emploi à des chômeurs. Bonjour Frédéric Bardot. Bonjour. Alors Simplon, c'est une école du numérique. Vous proposez des formations gratuites au codage informatique et plus largement aux métiers techniques du numérique. Quels sont les différents publics auxquels vous vous adressez et est-ce que tout le monde peut devenir codeur aujourd'hui ? Alors tout le monde, je ne sais pas. Par exemple, moi, je ne pourrais pas devenir développeur parce que c'est une tournure d'esprit un peu particulière. En revanche, on peut trouver cette tournure d'esprit un peu chez tout le monde. Et nous, on la cherche principalement chez des gens qui ont besoin de travailler, qui sont demandeurs d'emploi, et aussi chez des publics qu'on ne retrouve pas assez dans le numérique. Parce que le numérique, ça manque cruellement de diversité, ça manque de femmes, ça manque de gens des quartiers, ça manque de gens peu ou pas diplômés, ça manque de personnes en situation de handicap, de réfugiés. Et tout le numérique est fait par plutôt des hommes blancs Bac+5. Et donc nous, on cherche à changer un peu la sociologie de ce métier-là et à donner leur chance à des gens qui en ont vraiment besoin et qui sont des talents un peu différents. Donc voilà, tout le monde ne peut pas être développeur, mais on peut trouver des mindsets de développeurs chez n'importe qui. Ça ne tient pas à l'âge, au genre ou au fait que vous étiez bon en maths à l'école quand vous étiez petit. Il faut peut-être quelques prérequis quand même pour se lancer sur cette activité ? Ou c'est pas nécessaire quand on passe par Simplon ? C'est en fait les prérequis que tout le monde est en train de découvrir avec le confinement, c'est-à-dire savoir être connecté, avoir une connexion stable, avoir du matériel et savoir s'en servir. Ça, c'est le seul prérequis qui permet de rentrer dans les formations Simplon. Donc il n'y a pas de test technique, de niveau de mathématiques, de choses comme ça. Il faut juste être connecté et savoir se servir d'un ordinateur. Donc sur certains publics, parfois ça fait un petit peu défaut quand on parle d'illettrisme numérique, mais c'est le seul prérequis, c'est vraiment être à l'aise avec un ordinateur pour des fonctions de base. Et une fois qu'on a ça et la motivation, à ce moment-là, tout est possible. Et vos formations durent combien de temps ? Ça dépend des lieux et des référentiels et des pays, mais je dirais le minimum, ça va être 3 mois et avec ensuite une suite de formation en alternance. Et sinon, on va dire la moyenne, ça va être 6-7 mois à Simplon. Et en 7 mois, d'un débutant, vous sortez avec un Bac+2 de développeur en 7 mois. Alors vous nous avez égrené quelques profils types des publics auxquels vous vous adressez, mais comment est-ce que vous faites pour les trouver ? Comment est-ce qu'ils viennent jusqu'à vous ? C'est un très bon point parce que les publics auxquels on s'adresse ne nous connaissent pas. Souvent parce que les gens qui sont en contact avec eux ne connaissent pas les offres de formation gratuites de type Simplon, donc les gens qui sont en mission locale ou à Pôle emploi, et aussi parce que la plupart du temps, ces publics ne sont pas inscrits à Pôle emploi et sont ce qu'on appelle des invisibles. Donc on a un problème de notoriété des offres de formation et aussi de syndrome de l'imposteur. C'est-à-dire que les gens auxquels on s'adresse se considèrent pas capables, pas à la hauteur, pas au niveau pour faire ça. Donc on doit faire vraiment un travail de sourcing, de conquête, de conviction pour les prouver que Simplon, oui, c'est gratuit, c'est accessible, c'est inclusif et c'est pour eux. Donc c'est un vrai enjeu. Avant de former, il faut déjà sourcer et notre premier métier, c'est celui-là. Ça me fait venir au point du diagnostic. Quel était le diagnostic que vous aviez posé au démarrage de Simplon pour vous conduire à accompagner ces publics-là ? Nous, on appelle ça en interne le double gâchis. C'est que d'une part, il y a des gens géniaux qui sont sur le carreau à Pôle emploi et qui ne devraient pas y rester parce qu'ils sont incroyables, ils ont juste des accidents de vie ou des parcours un peu spécifiques, comme on peut tous en avoir. Et d'autre part, on a des entreprises qui ne trouvent pas assez de profils et de ressources. Donc c'est vraiment la double stupidité de ce constat. Donc des gens géniaux qui ne trouvent pas de travail alors qu'il y a des métiers en tension et des entreprises qui ne trouvent pas de ressources alors qu'il y a des gens qui sont capables de monter en compétences en très peu de temps et de devenir des bons profils. Donc c'est vraiment le matching entre ces deux absurdités en rendant ça bien sûr gratuit, ce qui est la complicité de ce qu'on fait à Simplon. Donc c'est vraiment ça
la pétition de principe de départ. Et quand on a découvert aux États-Unis dans les années 2010 un format de formation accélérée qui s'appelle les bootcamps, on s'est dit c'est possible de former, on va dire de manière accélérée, des débutants au métier de développeur. Donc allez, on se lance et on met fin à cette double absurdité. Alors vous l'avez dit, vos formations sont gratuites. Est-ce que ça veut dire que vous êtes rémunéré en fait par les pouvoirs publics ou par des gens comme Pôle emploi ? Alors absolument, oui, 65% des revenus de Simplon qui nous permettent de rester gratuits viennent de structures publiques, donc comme Pôle emploi ou comme les OPCO, qui sont les banquiers de la formation, ou les régions. Et donc ça, c'est pas de la subvention, c'est du chiffre d'affaires. Donc en fait, les gens nous payent pour qu'on forme gratuitement des demandeurs d'emploi. Donc ça, c'est le premier niveau de revenu. Et ensuite, comme on est sur des publics et des territoires un peu plus compliqués que les autres, on a en plus des subventions et du mécénat qui complètent ce modèle économique. Avec la crise du Covid, est-ce que le nombre de candidatures augmente aujourd'hui chez Simplon ? Est-ce que vous voyez arriver des nouveaux profils de personnes qui cherchent à se reconvertir dans les métiers du numérique ? Alors j'ai envie de dire oui, malheureusement. C'est sûr que l'activité de Simplon, elle est contracyclique, comme on dit en économie, c'est-à-dire que quand il y a beaucoup de chômage, nous on a beaucoup d'activités, parce qu'il y a beaucoup de candidats. En revanche, quand il y a beaucoup de chômage, c'est souvent qu'il y a une question de crise économique un peu plus globale, et donc c'est le côté embauche qui est aussi pénalisé. Donc il y a de plus en plus de demandeurs d'emploi, de plus en plus d'entreprises en difficulté, des difficultés de recrutement. Dès qu'on est en crise économique, on va dire les niveaux de recrutement augmentent, on cherche des gens, on va dire, plus expérimentés, on prend moins de risques avec des publics un petit peu différents ou un peu spéciaux. Donc on a vu une explosion effectivement des candidatures. Un frein relatif sur le nombre des embauches, même si le numérique n'est pas le secteur qui a le plus de problèmes, au contraire, il est en forte croissance toujours, mais on sent une frilosité des entreprises à faire des recrutements qui sont considérés comme un peu plus risqués que les Bac+5 blancs ingénieurs dont on parlait un petit peu au début. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la transformation de la formation, c'est plutôt du stage, du contrat temporaire plutôt que du CDI, c'est ça que ça veut dire aussi ? Ça touche vraiment toutes les possibilités d'intégration, donc il y a moins de stages, il y a moins d'alternance, il y a moins de contrats de travail, les gens se reterritorialisent sur des contrats de prestation, donc en fait on voit que la partie intérim ou la partie régie ou prestation est plus facile que de décrocher des contrats de travail. On sait qu'en crise économique, un des indicateurs clés qui est suivi pour que les entreprises restent à flot, c'est la masse salariale. Et donc on sent qu'il y a un petit coup de frein sur les recrutements et les embauches, mais qu'on continue à accélérer la transformation numérique des boîtes par la prestation. Donc on s'y adapte. On essaye aussi via Simplon Prod, par exemple, de proposer des solutions. Et on propose aussi à nos apprenants de se rendre disponibles, pourquoi pas en tant qu'auto-entrepreneur ou de rejoindre des structures de facturation. Donc il y a un petit peu moins de débouchés, mais il y a plus de demandes. Combien de personnes vous accompagnez en ce moment ? Alors en ce moment, en formation, il doit y avoir entre 3000 et 3500 personnes dans les 100 écoles du réseau Simplon. Et en octobre, on a passé la barre des 10 000 personnes qu'on a formées depuis 2013. Donc c'était une étape importante, symboliquement, c'est 10 000. Mais comme on double un petit peu de taille tous les ans, là on est à peu près à 3 000, 3 500 apprenants sur l'ensemble des écoles dans les 17 pays où on opère. Alors 100 écoles Simplon, c'est ce que vous appelez, je crois, les fabriques Simplon. Il y en a effectivement aujourd'hui dans le monde entier. Est-ce que cette augmentation de la demande de formation qui est liée au Covid, est-ce que vous l'observez partout dans le monde ? Alors absolument, ça a toujours été le cas. La double absurdité dont je parlais, elle existe au niveau mondial. Donc il y a une pénurie de profils numériques et des métiers en tension partout. Et en plus, les métiers technologiques peuvent s'exercer de n'importe où. C'est pour ça qu'on constate qu'il y a des pays qui tirent leur épingle du jeu avec des coûts du travail plus intéressants pour développer ce qu'on appelle de l'offshore. Donc les services numériques sont faits en Inde, au Bangladesh, en Roumanie, au Portugal. Donc c'est une situation mondiale. La double absurdité est mondiale. Il y a de plus en plus de personnes, notamment chez les jeunes, qui sont demandeurs d'emploi. Et il y a de plus en plus de besoins numériques non satisfaits aussi. Donc on le constate en Côte d'Ivoire, en Inde, en Jordanie et en Belgique, comme on peut le constater en France. Eh bien, merci beaucoup Frédéric Bardot pour votre expertise. Merci à vous. C'était Point de suspension, le podcast de l'UNEDIC qui décrypte les transformations du monde du travail en donnant la parole aux experts.